Shalom, nous allons étudier le daf Yud Daled Masechet Sukkot, nous reprenons la fin du daf Yud Gimel Amud Bet Ikot Tzan Achila. On avait proposé de dire que finalement tout le monde serait d'accord que dans le cas à la fois des blés ou à la fois des raisins, eh bien si on les a pris pour mettre sur le toit de la souka, il n'y a pas, ou pour les raisins pour mettre au pressoir, il n'y a pas de din de yad par rapport à la partie de la paille ou le bois de la vigne, ça n'a pas un statut de yad, donc c'est pas mekabel touma. Et on avait dit que là où à un moment donné dans un enseignement on avait l'impression qu'il y avait une marloquette tanaï par rapport justement au blé, c'est parce que là-bas c'était au départ du blé qui avait été récolté pour la consommation, et après on avait changé d'avis. Et là-dessus la Gemara dit non, c'est pas possible. Si au départ ça a été récolté pour manger, comment comprendre que selon Chachamim, eh bien il n'y a pas de yad? Pas possible. Aussi, tu voulais me proposer de dire que selon Rabbanan, comme il a changé d'avis, son changement d'avis, il va changer le statut des yadot. Ça c'est faux. Est-ce que tu crois que la marshava suffit? Atna, c'est Mishnah dans Masechet Kelim qui dit que kol hakelim yordim detuma abe marshava ve'en olim mitumatam la bishnoui maaseh. Tous les ustensiles qui ne sont pas encore des ustensiles à 100% et qui n'ont pas encore de tum'a peuvent le devenir par la simple pensée. Il suffit qu'une personne se mette en tête d'utiliser ce morceau de bois comme un objet, et bien ça devient un objet. Donc la simple pensée lui rend un objet et donc le rend mekabel tum'a. Par contre l'inverse, le fait que mentalement il se dit tiens, ça je vais plus utiliser comme objet, je vais jeter, ça ne lui enlève plus son statut de Keli et ça ne le rend pas forcément Taor. Donc tu vois bien que la marshava, la pensée ne peut pas enlever un statut de mekabel tum'a, et donc ça peut pas être ça la marloquette. Maaseh motzi miad maaseh, ou miad marshava, tu vois bien qu'une action peut changer ce qui a été la situation halachique qui a été faite par une action ou par une pensée. Mais par contre, la pensée marshava est namotzi ad lo midei maaseh, velo miad marshava, alors que la pensée n'est pas capable d'annuler ni ce qui a été fait par une action, ni même ce qui a été fait par une pensée. La Gemara dit si tu voulais peut-être dire que ce klal qu'on a, cette règle, elle est valable que dans les ustensiles. Mais kelim des chashivés, c'est parce que ce sont des ustensiles, mais là ici il y a d'autres, c'est simplement les tiges des fruits et légumes. Marshava nachata ou marshava salka, tu aurais pu penser que comme c'est par rapport à l'alimentaire ici, eh bien ça pourrait prendre un statut ou le perdre simplement avec la pensée, c'est faux. Parce que la Mishnah dit Ve'atnan, kol idot haochalin, shebesasan bagoren tehorot. Donc on nous parle toujours des yadot, des aliments, donc comme donc les tiges par exemple des épis de blé, chez Bessesan Bakoren. On a fait une action qu'on appelle ici Bessesan. Dans le Goren, c'est Tahor. Alors là-dessus, il y a deux manières. Rabbi aussi dit que c'est Tamé, mais en tout cas, Bish, la Madama, Bessesan et Tiran et Goudan. Ça va à la limite, selon ceux qui disent que Bessesan, on verra plus tard cette marloquette, c'est simplement ici détacher les épis de blé. Si c'est détacher les épis de blé, ça s'appelle vraiment qu'il y a une action faite sur les épis, et donc ça s'appelle, si c'est Tahor, que c'est comme si on avait une pensée. Le simple fait de les détacher, ça change. À ce moment-là, Shapir. On peut comprendre, on aurait une marloquette Tanakama et Rabbi Yossi, est-ce que ça reste tamé ou est-ce que ça devient Tahor? Et donc ça voudrait dire qu'effectivement, selon Tanakama, la pensée suffirait d'enlever le statut. Et là, les Madamar, Maï Bessasan Mamash, mais celui qui pense que Bessasan, c'est vraiment Bessasan, c'est-à-dire qu'on les a écrasés, on a battu les blés. Maï Kalem Memar. Comment comprendre? On voit bien ici qu'on a une discussion. Est-ce que quand on fait une action, ça lui enlève le statut de Yad Mekabel Touma, ou est-ce que malgré l'action, ça le garde? En tout cas, il n'a pas là d'être question de le faire simplement par la pensée. La Gemara dit à ce moment-là, Achanami chez Bessesan Mamash. Donc, selon cet avis, il faudra dire que même dans la Braïta dans laquelle on avait vu qu'il y avait une marloquette par rapport justement au fait d'utiliser les Yadot, eh bien, du coup, là aussi, ce sera un cas où vraiment on a fait une action dessus, Bessesan Mamash. Alors, comment comprendre ceux qui disent que ça ne marche pas? On dit d'abord que Rabbi aussi pense comme Rabbi aussi. Dites-nous, Rabbi aussi métamé, comme on l'a vu dans la Mishnah en question à l'instant, on vient de voir que même cette action-là de battre les blés, eh bien, n'enlève pas forcément le statut de Yadot. Et donc, du coup, dans la Braïta qu'on étudie depuis la fin du daf précédent, on aurait les deux avis qu'on a dans cette Braïta, Tanakama, Rabbi aussi, qu'on retrouve là-bas avec Tanakama et Acherim. Maintenant, la Gemara pose une question. Haïmaï bish lama tam tama de Rabbi aussi, Chazia ligde Rabbi Shom belakish. La Gemara dit dans la Mishnah, effectivement, on peut comprendre l'avis de Rabbi aussi. Parce que ça rappelle ce que dit Rabbi Shimon Rabbi Shimon ben Akish, parce que là-bas, on peut estimer que
même si on a effectivement battu les blés, ça sert finalement toujours qu'il y ait des tiges, même si on pourrait penser qu'une fois qu'on a battu les blés, c'est qu'on ne veut plus de la tige, et donc la tige, ça sert à rien, et donc ça devrait plus être Mekabel Touma. Non, parce qu'on en a besoin pour retourner la paille, Be'eter avec la fourche. Pour la retourner, la récolte, il faut finalement avoir quand même quelque chose qui est pris par la fourche, et en général, ça aide qu'il y ait encore les tiges. Donc c'est pour ça que ces yadotes-là sont particulières. Mais du coup, dans l'autre cas, dans le cas où on va en faire un skar, a priori non. La Gemara dit quoi? Là, si, chazia, les chisata, les minkat, les hu, begilayou. Pareil, celui qui veut mettre pour la souka, il faut pas croire, ça sert finalement qu'il y a encore des yadotes, même s'il a fait une action qui donne l'impression qu'il n'en veut pas, ça sert parce qu'à la fin, même si c'est séparé des graines, ça va servir à la fin quand on veut tout enlever, on va enlever tout le skar, ça servira de ne pas avoir que des graines et d'avoir aussi de la paille. On reprend rapidement une marloquette qu'on a simplement entrevue, Boufa, les tiges donc des blés entre autres, eh bien qu'on a été bossès dans la grange là-bas, c'est Taor selon Tanakama, Rabbi Yossi dit que c'est encore tamé, Rabbi Bessesan, Rabbi Yochanan Amar, Bessesan Mamash, Rabbi Lazar Omer, Itir Agdan, selon Rabbi Yochanan, c'est le fait donc de les battre, de les écraser, selon Rabbi Lazar, simplement le fait de les détacher. On dit Bishlama, Rabbi Lazar Amar, Bessesan, Itir Agdan, Aïnoum de Metame, Rabbi Yossi. Selon Rabbi Lazar, qui a dit que c'est détaché. Je comprends pourquoi Rabbi Yossi dit que c'est tamé, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, les Rabbi Yochanan de Amar Bessesan Mamash, mais selon Rabbi Yochanan, pourquoi finalement, alors qu'on a fait une action selon lui, on a vraiment battu les blés, pourquoi il y a encore un marqué? Pourquoi Maïm est tamé Rabbi Yossi? Pourquoi Rabbi Yossi dit que c'est encore tamé? Et on reprend la réponse qu'on a déjà vue à Rabbi Shimon ben Lakish. Parce que ça peut toujours servir d'avoir ces tiges de paille pour permettre justement de retourner la récolte avec une fourche. On finit avec un midrash, Amar Rabbi Lazar, la manim shelat tfilatan shel tzadikim ke'eter. Pourquoi la tfila que les tzadikim font à Hachem, eh bien, est comparée à cette fourche qui permet de retourner la récolte. Pourquoi? Parce qu'on apprend que lorsque Yitzhak a prié pour avoir des enfants, c'est marqué Vaïtar Yitzhak l'Hachem, les Nochach Ishto, que Yitzhak a prié, et là-bas le Lachon c'est Vaïtar. Et Vaïtar, c'est ce éther, c'est une allusion a priori à cette fourche. Pour t'apprendre le malecha, ma éterze ma pechet advoa bagoren, mi makom le makom af tivatan shel tzadikim, me a pechet da'ato shel akadosh baruch hu mi bet achzariut, le milat rachmaniut. De la même manière que cette fourche permet de déplacer une récolte d'un endroit à un autre, la tfila des tzadikim permet de changer la mida d'akadosh baruch hu, du mida qu'on peut appeler achzariut, ou certains écrivent ragzaniut, la colère ou la cruauté, à la mida de Rachmanout de miséricorde. Nouvelle Mishnah, Mesakrim ben Esarim du Rabbi Uda Rabbi Meir Oser. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des planches de bois et de les mettre sur la souka? Selon donc Rabbi Uda c'est moutar et selon Rabbi Meir c'est assour. Natan alea neser shora chavarba tfachim. Si on a mis dans la souka un neser qui fait 4 tfachim de large, la souka est kshera bivash shelo ishan tartav à condition qu'on ne dorme pas. En dessous, on verra dans la Gemara si ça concerne les deux avis ou qu'un seul avis. Sur cette première marloquette qu'on a vue, est-ce qu'on peut mettre des planches ou pas? Il va y avoir une marloquette pour savoir dans quelle situation il y a discussion. Est-ce que la discussion, elle est pour des Nesarim qui font justement plus de 4 fachim, ou à plus de 4 fachim, il n'y a même pas de discussion, c'est sûr que c'est interdit, c'est entre 3 et 4. Amara, Rav noni marloquette ben Sarim sheyesh bahem arba'a, Rabbi Meir litle gzerat tikra, Rabbi Uda litle gzerat tikra. Donc c'est à partir de 4 fachim de large que le fait de poser des planches pose un problème. Pourquoi? Parce que ça commence à ressembler à un toit classique. Et donc du coup, Chachamim ne veulent pas que les gens confondent et après ne viennent plus dans les soukot. Donc c'est à partir de 4 fachim qu'il y a une discussion. Est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on interdit? Aval ben sarim shen baim arba'a, il va kol kshera. Mais à moins de 4 fachim, tout le monde est d'accord que ça marche. Shmuel n'est pas d'accord. Il dit Beshen baim arba'a machloket. La machloket elle a moins de 4. Aval Beshem Shvara dira Kol Psula. Mais à plus de 4, il n'y a même pas de question. Donc tout le monde pense qu'il y a Xerat Tikra à partir de 4. La question c'est est-ce qu'il y a aussi à moins de 4? Et dans 2 secondes, on verra que c'est moins de 4, mais forcément plus de 3, donc entre 3 et 4. Et même Arba'a Filou, par exemple, Mishosha, Kanibal Manino, la Gmadi attend, mais moins de 4. C'est-à-dire quoi? Même moins de 3? Mais moins de 3, ce sont des roseaux, c'est rien.
Marfapa, maintenant il faut expliquer ainsi, dit Rafapa, Yishbaen Arba et Divra Kol Psula, au-dessus de 4, c'est pas sous selon tout le monde. Par contre, Mishusha moins de 3, Divra Kol Shera, c'est bon selon tout le monde. Maïtarama Kanim Be'almaninu, parce qu'effectivement, à ce moment-là, ça devient comme n'importe quel végétal, n'importe quel roseau. Qui pliquait, Mishusha Adarba, la marloquette est entre 3 et 4. Mar Savar Kevan Delit Neushi Makom, lo Gazrinan, ou Mar Savar, Kevan de Navkelo Mitorat Lavud, Gazrinan. Pourquoi? Parce qu'on est tous d'accord, selon Shmuel, qu'il y a une Xerat Tikra. On a peur que les gens confondent ça avec des toits. Simplement, à 4 Fahim, donc il n'y a pas de discussion, parce que 4 Fahim, c'est à la fois plus la voûte, et en même temps, c'est déjà un makom, chashuv, c'est déjà quelque chose d'important. Maintenant, entre 3 et 4, on a un problème, c'est que c'est pas réellement, moins de 4 Fahim, c'est pas ce qu'on appelle un makom, un endroit important. D'un autre côté, la voûte, l'espace vide, qui est considéré comme étant nul, c'est à moins de 3. Et entre 3 et 4, d'un côté, il n'y a pas la voûte. Et d'un côté, c'est pas encore makom chashuv. Est-ce que on fait la xéra ou pas la xéra? C'est la marloquette telle qu'elle est vue par Shmuel. Nan alea tnan semayi mishnah, donc il y a la fin. Nan alea neser. Shmuel chavar ba'at fachim. Si on a mis une planche de 4 fachim, c'est caché. La souka kshera. Mais il faut pas dormir en dessous. Alors, on a l'impression que la planche de 4, c'est un problème selon tout le monde. Bish la malishma damar bishen bay marba'a marloket. Avec je vais marba divra kol psula mishumachi lo ishan tarta. Selon Shmuel qui dit que tout le monde interdit les planches de 4. Je comprends pourquoi, quand il y en a une seule, on n'a pas le droit de dormir en dessous, même si ça ne rend pas sous la souka. Et là, Rav Dama, Beishesh Marba'a, Marloket, Aval, En Marba'a, Divra Kol Kshera, les Rabbi Yehuda, Maïlo Ishan Tartav. Mais, selon Rabbi Meir, qui pense que même quand toute la souka, elle est faite de planches de 4, il y en a un, Rabbi Yehuda, qui autorise la souka. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dormir sous toutes les planches, elles sont supérieures à 4 selon Rabbi Yehuda. Donc, pourquoi après dans la Mishnah, s'il y en a une seule, on nous dit que c'est caché, mais je ne peux pas dormir en dessous. Pourquoi ne pas dormir en dessous si toute la souka, selon Rabbi Yehuda, on peut dormir en dessous? Agma dit, donc effectivement, selon Rabbi Meir, il faudra dire la différence selon Rav. Misava dira Koli, Seifa Tane Rabbi Meir. Il faudra dire selon Rav que la fin de la Mishnah, elle est selon Rabbi Meir. C'est que selon Rabbi Meir, qui est le seul à interdire plus de 4 fachim, quand il y en a une seule, c'est caché, mais il ne faut pas dormir en dessous. On essaye donc d'apporter des preuves maintenant dans cette marloquette, Rabbi Shmuel, Tashma. Shnez Dinim Mitztarfi. On est au milieu d'une souka, on a 2 morceaux de toit qui ne sont pas cachés, donc 2 draps, qui n'ont pas la quantité pour un pasoul, c'est 4 tfachim. Mais il n'y a pas chacun dans 4, mais finalement, si on les additionne, ça fait oui 4. Alors, est-ce on nous dit ici que justement, mitzarfin, ça s'additionne. Shne sarim en mitzarfin. Par contre, 2 planches ne s'additionnent pas. Et Rabbi Meir Omer, af nesarim kisanim, et selon Rabbi Meir, même les planches s'additionnent comme des inim. Bish la majmadama bishen bay marba'a machloket. Ça va bien comme Shmuel qui dit qu'en dessous de 4 il y a une marloquette, aval béché arba'a divra kol psula, et au-dessus du 4 selon tout le monde c'est pas soul. Ma mistarfin l'arba'a. Et quand on dit justement mistaref, c'est mistaref pour arriver à 4. Et là les radama béchen ba'en arba'a marloquette, aval ba'en arba'a divra kol kshera. Mais selon Rav qui dit que la marloquette est au-dessus de 4. Et en dessous de 4, c'est caché selon tout le monde, mais au-dessus de 4, il y en a même qui autorisent. Alors, Echidame, comment comprendre ce cas-là? Id Arba, s'il y a déjà 4, la maloulé c'est trop fait, pourquoi j'ai besoin d'additionner? Id Arba, s'il n'y a pas 4, Amay, va Kanim Be'almaninu, pour additionner, ce sont des kanim, ce sont simplement des roseaux. Ici, la question elle est pour Rav, parce que si selon Rav, la marloquette n'existe qu'à partir de 4, c'est qu'à moins de 4, ce sont des roseaux. Et donc, ça n'a même pas de logique, à un moment donné, d'additionner 2 roseaux pour en créer quelque chose qui ressemble à, qui s'appelle une planche, parce que ce sont 2 roseaux, et ça reste ce que c'est. Et donc, alors que selon Shmuel qui dit déjà à moins de 4, il y a marloquette, même si c'est pas encore les 4 farim qu'on connaît habituellement, qui sont pas saouls, eh bien, on peut très bien se retrouver à avoir moins de 4, ce qui n'est pas encore un problème, mais additionner et arriver à 4. L'Agma répondit dans l'âme des Id ou Arba. Non, aucun problème. On parle effectivement de planches qui font 4, ou maï mistarfin, et quand on parle d'être mitztaref, c'est mistarfin l'arba amot minatzad. C'est qu'on n'est pas au milieu de la souka, on est sur les côtés, et sur les côtés, on peut avoir un scarpassou jusqu'à 4 amot. Non pas 4 fachim, mais 4 amot, parce qu'on considère que la partie passou sera comme un dauphin commun, comme la partie supérieure du mur, qui se penche, et qui ressemble à un toit. Donc le toit, finalement, est caché sur les côtés jusqu'à 4 amot, et donc c'est ça le mistarfin, c'est qu'on a des planches de 4, et selon Rav, et à ce moment-là, on parle justement d'additionner pour arriver à 4 amot. Lishna Harina, version opposée, on va dire, de cette Sugya.
Ou au départ on aurait compris d'une manière et après d'une autre. Bishlama le Shmuel Dama Beshen Ben Marba'a Machloket Aval Beshesh Arba Livra Kol Psula. Je comprends selon Shmuel qui dit que la Machloket elle a moins de 4, mais à plus de 4, c'est pas selon tout le monde. Ma Mistarfim Larba Amot Minatsad, parce qu'au départ on pense que c'est sur les côtés justement. Et donc du coup, additionner justement, c'est additionner pour arriver aux 4 Amot sur les côtés. Et là les Ram, selon Rab, Bishlama le Rabbi Meir, ça va selon Rabbi Meir, Ma Mistarfim Larba Amot Minatsad. À la limite, selon Rabbi, on pourrait encore dire que c'est ça, c'est pour arriver au Arba Minatsad. Elle a les Rabbi Yehuda. Mais selon Rabbi Yehuda, qui dit d'Afilou Yeshbehem Arba Kshera, que même au-dessus de 4, c'est kasher. Ma et Mistarfin. En quoi on peut parler de Mistarfin ou pas Mistarfin? Kanim Almaninu, ce sont des kanim. Donc du coup, Aïdé de Kamar Rabbi Meir Mistarfin, Amar Rabbi Yehuda en Mistarfin. Il faudrait dire ici qu'en réalité, c'est parce que Rabbi Meir a parlé de Mitzaref que Rabbi Yehuda aurait parlé lui aussi en disant c'est pas Mitzaref, alors qu'en réalité chez lui, il n'y a même pas Bichlal de question parce que lui, même si on arrivait à avoir des planches directement de 4 Fahim, il n'y aurait pas de problème. Donc c'est pas vraiment que c'est Mitzaref, mais il a repris simplement la chose pour dire qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, on nous rapporte des Braithot. Taïna qui va des Rav, il y a une Braïta qui est là de dire comme Rav, et Tania qui va des Shmuel. Tania qui va des Rav, pourquoi? Skacha ben Sarim shel Erez, celui qui a recouvert une soukha avec des planches de cèdre, chez Ein Baem Arba'a, qui n'ont pas 4 fachim. Il dit vrai, Kol Shara, c'est caché selon tout le monde. Yesh Baem Arba'a, s'il y a 4 fachim, Rabbi Meir Posel, Rabbi Yehuda Marchir. Donc on a exactement la vision de Rav. Maintenant, Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda veut se justifier, Maaseh Beshat Asakana, chez Evenun Sarim, chez Yubaem Arba'a. Il rapporte que lui, à une époque, eh bien, les Romains ont empêché de faire les mitzvot, et donc on a dû faire une soukha avec des planches de 4. On l'a mis sur un balcon, et on s'est assis dessous, discrètement, ils n'ont pas vu que c'était une soukha. Donc tu vois bien que ça marche. À mon réponse, Misham Raya, c'est pas une preuve. En Sha'at Asakana Raya, tu peux pas apporter une preuve d'une période comme ça d'oppression, parce qu'il est possible que les Chachamim aient levé leur interdiction de Xerat Tikra pour permettre de faire la soukha en période compliquée. Tania qui va t'aider Shmuel, une Braïta qui va comme Shmuel, Skira, Ben Sarim, Shel Eresh, Sheshbaim Arba'a, Kol Psula. Si on a mis des planches de cèdre de 4, c'est pas selon tout le monde. En Baim Arba'a, moins de 4. Rabbi Meir Posel, Rabbi Yehuda Marchir. Et donc on voit ici que la marloquette serait entre 3 et 4. Rabbi Meir, Imiesh, Ben Neser et Neser Kim Lo Neser. Rabbi Meir serait d'accord que si entre deux planches il y a la même largeur qu'une planche, chez Minyar Psal Benehem, que tu peux mettre du scar caché au milieu et c'est caché. Rabbi Yehuda qui est matir, chez Natane Anes Yashura Chavar Bat Fachim, chez Raven Shim Tartea, Tartav et Shen Tartav, le Tzayde Chovato, il est quand même d'accord, Rabbi Yehuda, que si on met une planche de 4, eh bien, qu'on ne dormira pas en dessous. D'ailleurs, la Chad du Daf, c'est Itmar, on nous rapporte, Afachan al-Sidem, on parle maintenant de planches dont la largeur est interdite. Plus de 3, selon certains, selon Rabbi Meir, plus de 4, soit selon tout le monde, soit encore une fois selon Rabbi Meir, en fonction des marlokot qu'on a vu précédemment. En tout cas, si on a retourné cette planche sur son côté, et que l'épaisseur, du coup, fait moins que le problème, est-ce que c'est un problème parce que c'est comme une planche qui fait 4 à la base de largeur, ou parce que quand on la place, eh bien, la nouvelle largeur qui est l'épaisseur à la base est moins de 3 ou 4 fachim, mais du coup c'est bon. Ravuna Amar c'est pas soul, Rav Chizda et Ravuna Amré, eux ils ont dit que c'est caché. Ikla Rav Nachman les Soura, un jour Rav Nachman est arrivé à Soura, ou les Gabé Rav Chizda et Ravuna, Rav Chizda et Ravuna qui disent que c'est caché, sont partis le voir. Amré ils lui ont dit Afachan Atzide Emahu, qu'est-ce qu'on fait d'une soukha dont les planches trop larges auraient été mises sur leur côté? Amaleo, il leur a dit, c'est pas soul. Une fois que les Chachamim ont interdit d'utiliser ces planches-là, c'est comme des tiges de fer, de métal, qui sont interdites, parce que c'est Mekabel Touma, c'est un peu la même chose ici. Alors, une fois qu'il a entendu ça, Rav Nachman, une fois qu'on a entendu la réponse de Rav Nachman, Ravuna leur a dit, Amaleo Ravuna, Amré Nechou, Amré Kevati, je vous avais dit de dire comme moi, parce qu'il dirait comme moi. Alors, eux, ils ont dit, Mamrole, Oumi Amalan, Mar, Ta'ama Velo Kabilan Mine, pourquoi est-ce que tu nous as donné une raison valable, comme il nous a donné pour qu'on la refuse? Donc c'est normal qu'on ait continué à penser comme nous, parce que tu ne nous avais pas donné de logique comme lui. Alors lui, il leur répond à Marley, où il leur a dit, Mi ba'etu minai, ta'ama velomrelo, pourquoi vous m'avez demandé la raison et je ne vous l'ai pas donné? Vous m'aurez demandé la raison, je vous l'aurais donné. La Gemara
Donc essaye d'apporter une preuve de la Braïta, comme ce que vient de dire Ravuna et Rav Nachman. L'imam c'est allé, Enam achazeket keder rosho verubo veshulchano, une souka qui n'a pas de quoi faire entrer la tête, la majorité du corps de quelqu'un et sa table, eh bien, oh, shenifret saba pirsa, où on a une souka dans laquelle il y a un des murs qui s'est cassé, kadesh izdakerba gedi bevatrosh, de telle sorte à ce que un animal, ici un petit chevreau peut passer. Oh, shenatan alea nesesh ou achavar batvachim, où on a mis une planche de 4 tvachim, apapi shelo yichnis le Torah et la shoshat tvachim psula. Même s'il n'a fait rentrer que 3 tfachim de la planche, de la souka, c'est pas soul. Alors, comment on comprend? Si c'est une planche de 4, comment il ne peut y avoir que 3 dans la souka? L'agma imagine que c'est justement l'épaisseur. Et chidame. Maïlav, kegon shafachan lasilem, n'est-ce pas que c'est cette planche de 4 qu'on a mis sur le côté? Et donc l'épaisseur faisant 3, c'est pour ça qu'il y a une planche de 4 qui ne prend que 3 tfachim dans la souka. Et on voit bien que c'est pas soul. Et donc c'est bien la preuve que finalement, sur le côté, c'est pas soul, exactement comme Ravuna et Rav Nachman. L'Agmara réfute. Lo, achabemas, qui n'a pas du tout, kegon de ancha, apuma dimtalta. On l'a mis vers la sortie. On parle ici d'une souka qui n'a que 3 murs. Et on a mis cette planche-là de 4. On l'a mise sur la partie qui est ouverte. Donc le scar va vers la partie ouverte où il n'y a pas de mur. Et cette planche-là de 4, on l'a mise de telle sorte à ce que 3 tfachim sur 4 eh bien, soient bordés par les murs, et le 4e tefar qui reste, il est sur le vide, parce qu'il n'y a plus de mur à ce moment-là. Et donc du coup, on aurait pu penser que comme eh bien, le nécessaire de 4 n'est pas entièrement dans la souka, ça ne pose pas un problème, et au final, oui, d'avale psala yotemina souka, parce qu'on a un principe que quand on a justement une souka qui a 3 murs, et qu'à un moment donné le scar se prolonge, on considère que c'est comme si les murs aussi se prolongeaient, et on intègre la partie du toit qui même flotte sur le vide, eh bien on l'intègre complètement dans la souka, donc c'est comme si tout le nécessaire de 4 était intègre, c'est pour ça que c'est pas soul. Donc c'est psal et souka, vechol psal et souka, nidgon kesuka, et le psal, donc le toit qui flotte comme ça à l'extérieur de la souka, ça s'appelle la souka. En général, ça permet de cachériser une souka, mais ici en l'occurrence ici, ça va créer un psoul.